communication sur le portfolio professionnel utilisé en formation des maîtres. Je vais parler plus particulièrement des aspects positifs qui sont relevés par les étudiants, des difficultés qu'ils rencontrent dans le processus d'élaboration de leur portfolio et aussi des besoins qu'ils expriment par rapport à cette démarche-là. On sait que le portfolio est implanté dans les universités en formation des maîtres, particulièrement depuis qu'on doit évaluer les compétences professionnelles. Alors, Clermont-Gauthier en a parlé ce matin à la conférence, 12 compétences professionnelles à évaluer. Et l'évaluation des apprentissages dans un contexte d'une approche par compétences, ça porte de nombreux défis. C'est un enjeu important pour les formateurs. Parce que la compétence, elle évolue dans le temps et l'évaluation doit aussi être étalée dans le temps. Et on ne peut pas évaluer une compétence de la même façon qu'on va évaluer une connaissance avec, par exemple, l'intermédiaire d'examen ou de travaux. On ne peut pas uniquement se servir de ces outils d'évaluation-là. Il faut que les formateurs aient recours à d'autres modalités d'évaluation qui vont permettre, justement, sur laquelle ils pourront baser leur jugement professionnel. Comme la majorité des universités maintenant qui offrent un programme de formation des maîtres implantent des portfolios professionnels auprès des étudiants, ils le font pour plusieurs raisons, notamment pour documenter le développement de ces compétences-là, mais aussi pour amener les étudiants à développer leur identité professionnelle, mais également à réfléchir sur leur pratique professionnelle. Alors, chez nous, à l'UQAM, on parle d'un portfolio professionnel d'apprentissage où on invite les étudiants à réfléchir à leur pratique, justement. C'est un portfolio qui est obligatoire au niveau de l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire. C'est un portfolio qui est implanté depuis 2009-2010. Alors, c'est une démarche qui dure depuis 4 ans. Il est obligatoire en format électronique, ce qui pose pour certains étudiants des problèmes. Ils doivent notamment avoir une rubrique qui porte sur les compétences professionnelles, puisque c'est là l'enjeu principal pour nous de l'utilisation du portfolio professionnel. Mais ils doivent aussi ajouter d'autres rubriques à leur choix. Alors, les rubriques, on leur en propose plusieurs, mais ils peuvent choisir parmi plusieurs. Et le portfolio professionnel, il est implanté dans les cours stages. Les 2 premières années, on l'a implanté uniquement dans les cours stages, mais depuis les 2 dernières années, on élargit un peu à certains autres cours et on a créé cette année, avec la cohorte de 2012, un cours du portfolio de 1 crédit en 2e année et un cours de 1 crédit en 4e année pour accompagner la démarche du portfolio. Alors, la recherche qu'on tentait de mener, c'est pour voir quelle est la perception des étudiants de ce portfolio professionnel-là, mais aussi de la démarche qui a été implantée à l'UQAM au niveau de l'éducation préscolaire primaire. Alors, quel outil on a utilisé? On a bâti un questionnaire qui comporte 17 questions fermées et 5 questions ouvertes. On l'a passé en début d'année à toutes les 4 années et à chacune des cohortes, à chaque année. Alors, le questionnaire les interrogeait sur quoi? Bon, quelle était leur définition du portfolio professionnel? Quel format ils voyaient pour ce portfolio professionnel-là? Quel contenu est-ce qu'ils voyaient qu'on pouvait inclure? La démarche d'élaboration, mais aussi l'état d'avancement de leur portfolio selon les années, leur perception de l'utilité du portfolio, les aspects positifs qu'ils rencontraient, les difficultés et les besoins. Alors, c'est l'avant-dernier puce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on avait dans chacun des questionnaires une question ouverte en fin de questionnaire où ils pouvaient faire des commentaires à leur guise par rapport au portfolio et la démarche d'implantation du portfolio. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de commentaires. Alors, si vous regardez les 4 années, à chaque année, il y a eu plus ou moins, plus autour de 600 à 650 participants. Et on va s'intéresser particulièrement à la 4e année, puisque la première cohorte qui a commencé avec le portfolio, la cohorte 2009, elle a fait les 4 années avec le portfolio. Et on va s'intéresser uniquement aux données qualitatives qui ont été analysées avec une analyse de contenu. Alors, si on regarde les résultats qui portent sur les aspects positifs, vous allez avoir toujours ce genre de tableau-là qui est assez dense, mais je vais essayer de vous expliquer pour pouvoir le lire rapidement. Dans la première colonne, vous avez les aspects positifs qui sont nommés en ordre d'importance selon le pourcentage d'étudiants qui en ont parlé. Ici, on ne parle pas le nombre d'extraits
qui ont été recueillis, mais le nombre d'étudiants. Alors, on a vraiment fait une différence. Et vous avez toujours un extrait qui représente bien chacune des catégories. Vous voyez une ou deux lignes de données. Alors, 149 sur 473. J'avais parlé de 682 étudiants. Par contre, pour les aspects positifs, les étudiants de première année, comme c'est en septembre qui commencent leur bac, on n'a pas de données pour ça. Alors, vous allez voir le nombre de répondants avec un pourcentage à côté. Quand vous voyez un petit astérix, c'est parce que le pourcentage n'est pas équivalent pour chacune des cohortes. Alors, en dessous, on a mis le pourcentage pour chacune des cohortes. Alors, vous avez la cohorte de deuxième année, troisième année, quatrième année. Alors, ça va toujours se dérouler comme ça dans les tableaux. Alors, l'aspect le plus positif du portfolio selon les étudiants, c'est que le portfolio les amène à réfléchir sur leur profession, sur leur pratique, sur leur cheminement en cours de bac. Et on voit que c'est d'un ordre d'environ un tiers des étudiants qui trouvent que c'est un aspect positif important. Et on voit aussi, vous avez une flèche vers la droite qui nous montre que ce pourcentage-là augmente à chacune des cohortes, ce qui est intéressant. Les étudiants perçoivent aussi que le portfolio, c'est un endroit où on peut regrouper des ressources et des réalisations qu'on a fait ensemble à un seul même endroit. Et ça, c'est de l'ordre d'environ 16% des étudiants, mais plus particulièrement les deuxièmes années qui nous parlent de ça. Le portfolio, un autre aspect, je m'excuse, positif, c'est qu'il permet de prendre conscience de son cheminement. Alors, 14% des étudiants en parlent, de mieux comprendre les compétences professionnelles à force de les regarder, d'écrire sur les compétences, surtout les étudiants de troisième et quatrième année, à l'ordre de 20% qui nous parlent de mieux comprendre les compétences, mais aussi de développer des compétences. Quel genre de compétences professionnelles ils développent en élaborant un portfolio? Surtout une compétence informatique, la compétence 8 à intégrer les technologies puisqu'il est électronique, mais aussi, intéressant, la compétence à rédiger, parce qu'ils doivent rédiger des billets, je vous en parlerai un peu plus loin. Le portfolio, selon eux, un des aspects positifs, c'est leur permet de se présenter comme enseignant, se présenter à la fois aux directions d'école, à la fois aux maîtres associés, aux superviseurs de stage. Ici, j'ai mis un exemple aux parents, par exemple, s'ils s'en vont à l'étranger, se présenter dans le milieu où est-ce qu'ils s'en vont. Ça leur aide aussi à mieux se connaître, eux, comme enseignants, reconnaître leur identité professionnelle. Très faible proportion parle de pouvoir partager des ressources avec des collègues et malheureusement, puisque pour nous c'était un des buts, très peu d'étudiants disent que le portfolio leur permet d'établir des liens entre la théorie et la pratique. Seulement 1,7% des étudiants. Des étudiants déclarent ça. Particulièrement, regardez les chiffres en troisième et quatrième année, 60 et 57% disent manquer de temps. Chez nous, ces deux cohortes-là n'avaient pas de cours spécifiques, alors ils devaient le faire à l'intérieur des exigences des stages. Les exigences et les consignes, ils trouvaient qu'ils étaient parfois confuses, qu'ils variaient dans le temps. Ça posait ça aussi une difficulté majeure. Le contenu des billets. Les billets, ce sont des textes que les étudiants devaient écrire en lien avec chacune des compétences professionnelles. On leur demandait d'établir un lien entre la théorie et la pratique. On leur demandait d'ajouter un artefact qui appuyait leurs propos. Alors, un travail, une réalisation qui appuyait le propos par rapport à ce développement de cette compétence-là. Pour eux, ce sont des exigences qui sont difficiles à rencontrer. On regarde en troisième année, 69%, 37% en quatrième année qui disent que ça, c'est une grosse difficulté. La dimension technologique, surtout importante en deuxième année. Pourquoi? Parce qu'en deuxième année, c'est là qu'on leur demande d'ouvrir la plateforme électronique. En première année, on leur demande de ramasser des documents qui serviront au portfolio. Deuxième année, ils ouvrent la plateforme. Le fait d'avoir de la difficulté à personnaliser, comme nos exigences sont très claires au niveau des compétences, ils trouvent difficile de personnaliser ce portfolio qu'ils aimeraient voir à leur image. Des difficultés de motivation parce qu'ils trouvent qu'on impose beaucoup de critères au niveau des billets et que ça fait qu'ils se motivent difficilement à en faire un outil qui leur appartient. Le manque d'expérience chez les étudiants de première année pour s'exprimer sur certaines compétences et aussi savoir quoi mettre au niveau du contenu, c'est un élément qui pose difficulté. Au niveau des besoins,
Quand on regarde les besoins, qu'est-ce que nos étudiants ont besoin qu'est-ce qu'ils expriment d'abord comme besoin pour être soutenus dans cette démarche? Alors, premièrement, ils déclarent avoir besoin de soutien et ça, c'est tous les étudiants de chacune des années. Ils aimeraient avoir de l'encadrement, de l'aide, du suivi à chacune des années. Mais les étudiants de première et deuxième année, ils ont surtout besoin de soutien technologique, puisque même si on pense que, et on l'a dit tout à l'heure, que les étudiants, ils sont des natives avec les technologies, ils ne sont pas familiers avec des plateformes informatiques où ils doivent développer, par exemple, un site web, inclure un blog. Ce n'est pas des choses qu'ils font facilement. Ensuite, le temps. Le portfolio chez nous se faisait surtout dans le cadre, les billets s'élaboraient dans le cadre des stages, mais aussi ils devaient l'élaborer dans leur propre temps et ils déclarent avoir beaucoup de difficultés avec ce temps-là et avoir besoin de plus de temps pour le faire. Au niveau des consignes, si vous regardez, ce sont surtout ce qui est en bleu, les étudiants de première et deuxième année qui ont de la difficulté à saisir les consignes. Un portfolio professionnel, surtout quand on impose certaines rubriques, quand on a des exigences particulières en termes d'artefacts, qu'est-ce que c'est un artefact adéquat? Qu'est-ce que c'est un lien avec la théorie? Comment je fais un lien? Le lien avec la pratique, habituellement, dès qu'ils ont fait un stage, un peu de suppléance, ça va bien. Mais le lien avec la théorie, comment est-ce qu'on va chercher la théorie pour éclairer une pratique ou vice-versa? C'est très difficile pour eux et ils ont besoin de consignes très claires et au niveau du contenu aussi. Les étudiants en première et deuxième année disent avoir besoin d'exemples, de voir des portfolios de leurs collègues pour pouvoir s'en inspirer. Ils ont aussi besoin d'expériences pratiques. Moi, ça me dit qu'en première année, c'est peut-être une bonne chose de mettre une démarche qui est moins lourde en première année, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, qu'ils arrivent alors d'entrer doucement dans cette démarche de portfolio. En quatrième et troisième année, c'est très intéressant de voir qu'un des besoins qui est exprimé à l'ordre de 16, 17, 18 %, ils auraient besoin de plus de liberté. On sait que rendus en troisième ou quatrième année, ils sont dans leur identité professionnelle qui se nomme de plus en plus et qu'une structure très rigide et des exigences très rigides de portfolio, comme il manque de temps, ils sentent qu'ils n'ont pas la possibilité de personnaliser ce portfolio-là qu'ils voudraient rendre vraiment à leur image. Alors, avoir une grande liberté par rapport au contenu du portfolio, ça semble beaucoup plus important en troisième et quatrième année de bac. La motivation aussi, c'est pour nous, c'est quelque chose qu'on pensait que rendu en troisième année, quatrième année, ce serait comme, ils pourraient très bien voir l'utilité du portfolio professionnel. C'est le contraire. Les étudiants de première et deuxième année semblent se laisser beaucoup plus, se convaincre facilement que c'est une bonne idée, mais ça ne demeure pas toujours dans le temps. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir? Aspect positif, ce qu'on cherche à faire avec le portfolio, on l'atteint. Les étudiants, ils disent qu'ils peuvent réfléchir sur leur pratique, prendre conscience de leur cheminement, mieux comprendre les compétences, mieux se connaître comme enseignant. On atteint notre objectif, c'est ça qu'ils voient comme aspect positif. Par contre, là où on exige les billets, c'est dans les billets qui peuvent prendre conscience de tous ces aspects-là, mais ils n'aiment pas les faire. Ils trouvent ça difficile à personnaliser. Ils doutent même de l'utilité parce que c'est très encadré. Alors, si on peut retenir quelques éléments pour essayer de soutenir nos étudiants. En première et deuxième année, leur donner du soutien, poursuivre ce soutien-là au niveau de la troisième, quatrième année, mais centrer sur un soutien informatique en première, deuxième année, des consignes claires, des exemples, et ouvrir un peu la démarche au niveau des troisième et quatrième années pour leur donner de la liberté, leur donner du temps à l'intérieur des cours par rapport aux travaux et peut-être dans un cours, et finalement de persévérer sur l'importance du portfolio professionnel pour la formation des enseignants. Merci.